Après l'éloge de Friends fait par mon binôme préféré Léo ou Joey pour les intimes, je vais vous parler de Buffy, cette série mésestimée, même sous-estimée. Tout de suite, pourquoi c'est culte? A l'origine, Buffy, c'est un très mauvais film, hein, ne le regardez pas, sorti en 92 avec, dedans, Luke Perry, Dylan, de Beverly Hills pour les intimes. Dylan, on t'oubliera jamais. Au scénario, on retrouve Joss Whedon, qui est le papa de Buffy, série sortie un peu plus tard sur le WB en 97 et terminée 7 saisons après, 144 épisodes plus loin quand même, en 2003. Et maintenant, il y a quand même un comics qui continue l'histoire, on en est à la 11e saison depuis, c'était quoi, c'était au mois de novembre que c'est sorti, mais au fait, Buffy, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une pom-pom girl qui débarque à Sunnydale après avoir cramé le gymnase de son ancien lycée. C'est une lycéenne blonde, une petite blonde comme les autres, à cela près qu'elle est la tueuse, elle est l'élue, elle est choisie par le destin pour sauver le monde. Mais en fait, Buffy, il y a un degré de lecture un peu plus profond. L'adolescence, en fait, les démons qu'elle combat sont les démons de la vie. Vous voyez, ceux un peu contre lesquels on est confronté quand on est ado. Ça parle du harcèlement scolaire, ça parle de la misogynie, ça parle de l'amitié, ça parle de l'addiction à la drogue, ça parle d'homosexualité, ça parle de tous les thèmes qui nous ont été chers quand on était plus jeunes et même encore maintenant. C'était un succès d'audience parce que c'est quand même une jeune série qui a bien marché au début, mais c'est surtout un succès critique parce que c'est considéré comme une des meilleures séries de l'histoire par tout un tas de journalistes spécialisés et surtout ça a influencé un nombre de showrunners incroyable jusqu'à aujourd'hui. N'en déplaise à tous les haters, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se moquent de nous, de moi, de tous les fans de Buffy de la première heure. N'en déplaise donc aux haters, Buffy a révolutionné la télévision. D'ailleurs, à l'université, on étudie, ça s'appelle les Buffy Studies, c'est la première série qui a des cursus universitaires, aux États-Unis d'abord et en Europe ensuite. Pourquoi c'est une révolution? Parce qu'en fait, en 97, il y avait beaucoup de soaps, quelques drames, et on s'en tenait à résoudre l'affaire de la semaine, le monstre de la semaine. Avec Buffy, avec Joss Whedon, on a croisé ce Monster of the Week, un côté épisodique, un format vraiment... un épisode, hop, c'est bouclé à la fin, c'est bon, on se casse, avec des arcs narratifs, avec une vraie histoire racontée sur une saison pour intéresser un spectateur qui n'avait pas du tout l'habitude. C'est quand même la série qui a inventé le grand méchant. D'ailleurs, on l'appelle The Big Bad dans la série, c'est un peu méta. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui dans Doctor Who ou dans Sherlock aussi. C'est aussi la première fois qu'on avait des personnages féminins aussi complexes que les héros masculins des séries précédentes et aussi bien écrits. D'ailleurs, on a pas mal d'héritières de Buffy aujourd'hui. On a Katniss Everdeen de Hunger Games, on a Michonne de The Walking Dead, Daenerys, Brienne of Tarth de Game of Thrones, toute une galaxie de femmes fortes, bien écrites et qui se laissent pas faire. En somme, Buffy était tellement en avance sur son époque qu'elle l'est encore sur notre époque. Malheureusement, les héroïnes de l'envergure de Buffy aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, ou alors elles sont très isolées, alors que Buffy à l'époque avait tout un gang qu'on appelle le Scooby Gang, de référence à Scooby-Doo, Bidou, qui pouvait l'aider, l'épauler, l'accompagner dans toutes ses quêtes, toutes ses missions et tout son sauvetage du monde, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Alors les personnages clés de Buffy, c'est qui? On commence avec Buffy Summers, hein, qui est une petite blonde qui renverse les clichés sexistes de la demoiselle en détresse, de la blonde des films d'horreur qui se fait buter au tout début là. Ah non! Non, je meurs! Buffy, elle se réapproprie la ville, qui est un espace quand même majoritairement réservé encore maintenant aux hommes, mais pas parce que, voilà, mon dieu, faut pas aller dans les ruelles sombres le soir. Non, elle y va, elle. Elle y va pour dézinguer du démon, pour dézinguer du vampire. Mais alors, Buffy, c'est son genre qui fait sa force. Et on voit dans cette série, qui est quand même principalement constituée de femmes, qu'elles sont toutes plus dures à cuire les unes que les autres. Willow, c'est la geek qui devient une sorcière ultra puissante. On a Cordelia Chase, la pom-pom girl un peu cruche, un peu superficielle, qui finalement sort avec Alex, hein, le gros geek un peu loser, et qui va aider Buffy dans sa chasse aux démons. On a Tara, qui joue l'amoureuse de Willow, donc une romance homosexuelle féminine à l'écran qui était une des premières dans les années 90-2000. On a Anya, l'ex-démon, alors elle me fait mourir de rire, elle a peur des lapins. Anya, l'ex-démon, qui était spécialiste de la vengeance des femmes, qui devient aussi la copine d'Alex, décidément il a beaucoup de chance celui-là. Et puis enfin Faith, l'anti-Buffy, une autre tueuse, c'est la Dark Buffy, c'est l'evil twin de Buffy, c'est la nana qui se met en danger, qui porte du cuir, qui aime la moto, qui aime le danger quoi. Qui est la brune en fait, on a la brune, la blonde, le binôme un peu infernal, ça c'est intéressant. Et les hommes, alors parlons des hommes de Buffy, hein, les hommes qui prennent pas trop de décisions. On a Alex, Xander en anglais, Alex qui est geek un peu loser, qui a pas trop de pouvoir, qui a pas trop de, voilà, il a pas trop de skills, hein. Le mec sert pas à grand chose à part à aider Buffy, et c'est intéressant. On a Giles qui est l'observateur de Buffy, le britannique avec son petit flegme légendaire qui est hyper calme, comme ça, qui va l'aider hein, avec ses livres, avec son savoir, avec ses petites lunettes. Et puis on a, attention là, petit moment émotion, Angel et Spike.
Alarme qui coule. Angel et Spike, les deux amours de Buffy qui meurent. Angel qui est un... Alors vous allez suivre, attention, Angel c'est compliqué. Angel c'est un vampire qui a récupéré son âme avec un sortilège bohémien. Parce qu'il faut qu'il souffre quand il tue des gens. Ensuite il repère son âme. Il repère son âme et reprend son âme. Buffy le tue alors qu'il a son âme, mais elle ne le sait pas, donc elle souffre. Et on a Spike, Spike, le blond platine, la blondasse, la deuxième blondasse de la série quand même. Spike, un vampire misogyne qui déteste Buffy, qui essaie comme de la buter pendant pas mal de saisons, et qui devient son amant, et qui se sacrifie pour l'aider à sauver le monde. Si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est, attention. Hein, y a pas d'amour, y a que des preuves, comme on dit. Let me get some sleep. Let me take my love and bury it in a hole 6 foot deep. I can lay my body down, but I can't find my sweet release. Let me rest in peace. Why won't you let me rest in peace? Buffy, c'est aussi une série qui a osé le mélange des genres. On y retrouve du drame, du mélo, de la comédie, de la science-fiction, de l'horreur, un petit peu tout, avec surtout des répliques extrêmement drôles qui font référence à des séries qui existent vraiment, à des programmes, à des acteurs, à des actrices, ce qu'on retrouvait pas du tout avant dans les séries des années 90, même début des années 2000 en fait. On avait un univers qui était très très clos, et là on sent qu'on est vraiment dans le monde qui existe, donc on peut s'identifier encore plus. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. Not Red Dwarf though, because it's not out yet on DVD. Buffy, ce sont des personnages qui ne sont pas monolithiques, ce sont des personnages qui ne sont pas caricaturaux, ils sont ados, donc ils évoluent comme quand on était ados, nous, on évoluait, on n'était pas pareil d'un mois, d'un an à l'autre. Donc c'est pas une série à réplique culte, même s'il y en a quelques-unes que j'ai sélectionnées pour vous, c'est plutôt une série à message, qui est délivrée entre comédie, féminisme et fin du monde, donc globalement les répliques les plus sympas de Buffy, ça aussi entre ces tons-là. Par exemple Buffy qui dit « When the apocalypse come, beat me ». Sympathique, je pense, une petite phrase à mettre sur sa bio Twitter. Et alors l'épitaphe, la meilleure épitaphe du monde, Buffy qui, attention spoiler, bon tant pis on est là pour ça, c'est culte, si vous l'avez pas vu c'est pas de ma faute, excusez-moi, vous avez quand même eu 20 ans pour l'avoir cette série. L'épitaphe de Buffy quand elle meurt une deuxième fois, parce que oui elle meurt 2 fois. Dans la saison 6, l'épitaphe dit « She saved the world a lot ». There is only one thing on this earth more powerful than evil. And that's us. C'est aussi une série qui a créé un truc que j'adore qui s'appelle un épisode spécial, notamment le silencieux qui s'appelle Hush, qui veut dire chute en français, qui était 25 minutes de silence. Can't even shout, can't even cry. The gentlemen are coming by, looking in windows, knocking on doors. They need to take 7 and they might take yours. Can't call to mom, can't say a word. You're gonna die screaming, but you won't be her. BoJack Horseman a fait un épisode silencieux l'année dernière qui était absolument magnifique. Grey's Anatomy a fait un épisode musical comme Buffy, donc on voit bien que plein de séries sont un peu emparées d'un format qui n'existait pas avant. Buffy contre les vampires, c'est une série qui joue sur les formats et les émotions, et moi je vous partage mes moments préférés de cette série culte. L'épisode d'Halloween, où en fait les personnages deviennent ce en quoi ils sont déguisés. Ça reflète ce qu'ils voudraient être vraiment. What are you? I was dressed as a ghost for Halloween, and now I am a ghost. And you were supposed to be a soldier, and now I guess you're a real soldier. You expect me to believe that? Buffy! Are you okay? This could be a situation. Buffy, what do we do? Ensuite, on a la mort de Joyce, la mère de Buffy. Donc c'est l'impuissance de cette ado, parce qu'elle a 16 ans, rappelons-le, qui est complètement désemparée. Et alors en plus, on a Anya qui est donc un ex-démon. Et elle est là, mais dites-moi ce qui se passe, pourquoi tout le monde pleure, mais la mort c'est quoi? How this all happens. How we go through this. I mean, I knew her, and then there's just a body. And I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid, and no one will explain to me why. Et le tout dernier épisode, c'est la fin, la toute fin de Buffy. Alors on a sauvé le monde, ça y est, mais on réalise un peu le souhait de Joss Whedon quand il a créé la série, où il dit que le pouvoir féminin, il faut l'avoir, et il faut le partager surtout. Buffy fait un speech à plein de nanas qui l'ont aidé à vaincre les forces du mal, où elle leur dit « on va bouleverser les règles ». Donc en gros, le pouvoir, il est si tu veux le prendre. Et ça, c'était un final, mais alors jubilatoire, on va dire. C'est ça, c'est vraiment jubilatoire. In every generation, one Slayer is born. Because a bunch of men who died thousands of years ago made up that rule. So I say we change the rule. I say my power should be our power. Si avec tout ça, je vous ai pas convaincu que Buffy était une des meilleures... Enfin pardon,
la meilleure série du monde, et oui, je ne mâche pas et je ne pèse pas non plus mes mots, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors il faut peut-être que vous me disiez dans les commentaires quelle est votre série préférée, et si vous aimez Buffy aussi, et j'espère, parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux, quel est votre épisode préféré, celui que vous aimez pas, le personnage que vous détestez, que vous adorez, enfin tout ça quoi. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, et à bientôt pour un nouvel épisode de Pourquoi c'est culte.